Citoyens, nous prenons aujourd'hui la parole car il n'est pas possible de continuer ainsi. En 40 ans, les gouvernements successifs ont réduit la France à une start-up nation. Ceux qui nous dirigent naviguent entre cynisme et management, et ceux qui nous informent entre commentaires sportifs et simple publicité du pouvoir en place. Face à cela, nous sommes aujourd'hui 100 élus de petites et moyennes communes, réunis autour du manifeste pour un véritable aménagement du territoire. La République doit gouverner la finance. À l'heure où la peur est utilisée pour gouverner et que plus personne n'arrive à se projeter dans l'avenir, nous jugeons indispensable que notre pays reconstitue un État stratège et prenne deux mesures. Tout d'abord, reprendre le contrôle démocratique de la Banque de France. Deuxièmement, établir une politique d'investissement massif à l'aménagement du territoire dans les secteurs stratégiques de l'industrie, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de la recherche. Rien ne peut justifier 40 ans de soumission à la finance. Rien ne peut justifier une désindustrialisation qui a conduit notre pays à prendre une mesure aussi moyenâgeuse que le confinement général. Rien ne peut justifier que nous n'ayons pas tous le même accès aux soins, à l'éducation, au travail, suivant que l'on soit urbain, rural ou en banlieue. Rien ne peut justifier la fracture entre les générations qui ont vécu le plein emploi et tous ces jeunes qui dépendent aujourd'hui de leurs parents ou d'aide alimentaire. Que les politiques nous entendent bien. L'éléphant au milieu du salon, nous le voyons. Et vous qui tournez autour en faisant mine de rien, nous vous voyons aussi. Combien de temps allez-vous laisser notre population s'entre-déchirer entre ceux qui pensent qu'il faut d'abord partager et ceux qui pensent qu'il faut d'abord travailler, entre ceux qui pensent que nous devons être terre d'accueil et ceux qui pensent que nous ne le pouvons plus, entre ceux qui pensent que les mesures sanitaires sont nécessaires et ceux qui pensent que les mesures prises sont ridicules. Il faut refaire la République au plus vite. Cette vieille idée qu'un jour, nous nous comporterons en adultes, capables de dépasser sa petite personne, sa carrière, de prendre sur soi, capable de dépasser les différences et les désaccords pour se concentrer sur les priorités. Parce que c'est notre avenir et ceux de nos enfants qui sont en jeu. Si le bateau risque de couler, ce n'est pas de managers dont nous avons besoin, mais de capitaines, d'ingénieurs, de techniciens. Nous disons aux responsables, votre boulot est de gouverner, pas de faire la voiture-balai des marchés financiers. Vous le devez car le pays regorge de gens talentueux et travailleurs. Et c'est à eux, nos concitoyens, que nous voulons maintenant nous adresser. Voici ce dont nous avons besoin. Des hôpitaux largement équipés, des soignants en nombre, formés et payés, des universités et des commissariats dignes d'y exercer, une armée fonctionnelle. Construire les milliers de crèches manquantes, accéder au transport à hydrogène, désenclaver l'ensemble du territoire en transport et en communication, préserver l'agriculture des marchés spéculatifs, créer une industrie numérique, condition de notre souveraineté, maîtriser les nouvelles technologies nucléaires qui offrent sûreté et traitement des déchets, avoir des chercheurs qui puissent chercher autre chose que des financements. La République, c'est faire tout cela. Ensuite, la question est de mettre l'argent sur la table. Alors, comme la France libre en 1945, nous devons reprendre le contrôle démocratique de la Banque de France. Par elle, nous garantirons les crédits nécessaires sans être contraints d'emprunter sur les marchés financiers avec leurs exigences, ni de recourir à l'impôt déjà largement sollicité. Pour ce qui est de la dette existante, il faut se rappeler comment dans l'histoire les dettes ont trop souvent conduit à l'esclavage, à la famine et à la guerre. Et plus encore, qu'en d'autres occasions, les dettes furent annulées ou gelées pour que les peuples et les économies puissent respirer. C'est pourquoi nous appelons tous les élus et tous nos concitoyens à nous aider pour faire adopter ces mesures. Chaque matin, nos médias sollicitent votre opinion sur tel ou tel sujet. Toujours à devoir choisir un plan. Pour ou contre le vaccin, le masque, l'aide aux jeunes, les impôts, les aides sociales, les migrants. Il nous faut savoir par nous-mêmes ce qui est prioritaire pour notre avenir et ne plus voir nos efforts se perdre dans des demi-solutions ou l'adaptation à la crise. Par Internet et par le bouche à oreille, nous devons imposer ce débat sur les moyens qui nous permettront de gouverner la finance, de construire notre pays et l'avenir de nos enfants. L'avenir est à ceux qui sont gardés la tête froide
et le cœur chaud.